Je n'utilise pas de stickers ni de planeur électronique. Et pourtant, je passe ma vie professionnelle devant un ordinateur. Mais c'est justement parce que je passe beaucoup de temps devant un ordinateur que je souhaite m'en éloigner pour m'organiser. Écrire à la main est une expérience différente. C'est comme dessiner. On ne fait pas les mêmes choses à la main et à l'ordinateur. Mon écriture est loin d'être parfaite. Écrire dans mon agenda ou dans mes planeurs m'oblige à synthétiser ce que j'ai en tête et à réfléchir à ce que je vais écrire avant d'écrire. Dans mon agenda, j'ai besoin de flexibilité, alors j'écris au critérium. Si je dois revoir mon agenda, ce qui arrive assez souvent, je peux gommer sans ruiner ma page. Mon agenda est volontairement petit, car il se glisse facilement dans un sac. J'aime écrire à la main. J'aime la sensorialité de l'écriture, le bruit du stylo, ou son absence, la sensation de fluidité, le sentiment d'accomplissement. Mais j'écris au stylo dans mes planeurs, même si je commence par éclaircir mes idées au crayon à papier. C'est ce que j'ai fait dans mon plan trimestriel de développement de la boutique, car ce plan demande une réflexion approfondie et je n'ai pas réussi à le faire en une seule fois. Je n'utilise pas non plus de stickers dans mes agendas, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je ne trouve pas ce que je veux. En fait, plus que des objets d'art, je souhaite que mes planeurs soient fonctionnels, car je n'ai pas beaucoup de place pour écrire. J'aime que l'information arrive directement devant mes yeux. Je trouve les agendas décorés très jolis, mais ce n'est pas pour moi. Si je choisis de faire quelque chose de décoratif, je préfère le faire ailleurs que dans mon agenda. J'ai du matériel pour dessiner et je préfère m'en servir en dehors de mes planeurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couleurs. Dans le planeur de ma boutique, j'ai choisi des couleurs en rapport avec le planeur. Mon tableau de bord est dans les mêmes tonalités. J'utilise également des surligneurs bleu turquoise et vert d'eau pour différencier les différentes activités. Cela donne une petite touche de couleur dans les pages qui seraient autrement en noir et blanc. Chaque semaine, je répartis les tâches avec des codes de couleurs de façon à savoir ce que je dois faire dans chacune des activités gérées dans ce planeur. Mais il m'arrive que je doive décaler mon planning. Dans ce cas, j'utilise un symbole pour dire que j'ai décalé ce que je devais faire à un autre moment. Mon planeur est le reflet de ma page de garde, simple, avec des touches de couleur. Cette manière de gérer ma boutique me permet de faire simple et sans prise de tête. J'aime la sobriété et la sérénité que ce planeur m'apporte. Cela me permet de prendre du recul et de revenir à l'essentiel. Et finalement, cette manière de faire est plutôt écologique et économique.
car il n'y a pas de matériel inutile. Je peux gérer facilement et sereinement mon activité. Maintenant se pose la question de savoir si je vais apporter un peu plus de décoration dans mon agenda et mes planeurs. Pour l'agenda, probablement non, mais il est possible que je développe des pages de décoration dans les prochains mois. J'ai un certain nombre d'idées pour cela, il faudra sans doute que je fasse pas mal de tests. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Cela m'est d'un grand soutien et me permet de remonter dans la page de résultats de YouTube. En vous abonnant, vous serez prévenu quand une prochaine vidéo sortira. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.